Aujourd'hui, pendant cet atelier, on est là pour faire un peu un retour d'expérience sur ce que vous avez vécu à la LESA. Donc, soit en tant que membre du bureau, soit en tant que participant à des soirées, des activités. Donc là, je vais vous distribuer des petits papiers. Vous allez écrire de manière anonyme votre meilleur souvenir à la LESA. Et après, on fera la même chose mais avec le pire souvenir de la LESA. Alors pourquoi c'est ton meilleur souvenir, la cuisine avec les paroles? On est tous ensemble et du coup on prépare des plats pour le bal. Activité. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait on s'était tous regroupés à ce moment-là en fait, en membres et en même bureau quoi. Et je trouvais ça franchement très intéressant parce qu'au départ on ne se parlait pas beaucoup et là ça va un peu mieux quoi. Donc il faut une première activité qui soit déjà moteur et intéressante pour que ça fédère. Ouais, ça fait bien comme ça. Ok. Et le bingo, ça a bien fonctionné. Ouais. Ma première soirée au lycée, et franchement c'était bien, il y avait une bonne ambiance, tout ça, puis on s'est bien amusé. C'était le bal? Oui. Okay. Pas de spectacle, mais là plutôt non. le bal. Ouais. Bon, ça va, on peut parler un peu du bal. Enfin, meilleur souvenir, c'est la soirée de fin d'année et de Noël. Et le pire, c'est la première fois que j'ai fait des cours. Okay. Le côté mélangé prof-élève, c'est vrai que nous, dans les ESC, on a cette casquette aussi d'animation. Et du coup, ça nous, à la fois on donne des cours, mais à la fois on a aussi ce volant-là pour être un peu autrement avec vous, quoi. Du coup, ça mélange un peu adulte-élève et c'est souvent bien. Qui dépose l'argent en banque, qui fait les comptes, est-ce que vous êtes accompagné ou non? Parce que vous avez des fonctionnements qui sont complètement différents. À vous la parole, discutez, échangez, écrivez ce que vous souhaitez. Mais c'est important de voir comment vous gérez votre argent au sein de la maison. On vend pas. On laisse plus, par exemple, les euros anglais vendre pour leur voyage en fin d'année. Après, Et comment vous faites pour financer une sortie? par exemple, avec les 20 euros par élève, à la fin on a un gros total et du coup. Et combien vous avez d'adhérents? Vous savez combien vous avez d'adhérents à peu près sur l'ensemble de l'établissement? Pas vraiment, non, je sais pas. Parce que du coup, alors on va revenir sur la colonne sortie. Vos fréquences de sortie, c'est intéressant aussi. Combien de sorties vous faites à l'année? En moyenne. Nous on essaie de faire des sorties tous les mercredis. Tous les 2 semaines. Payante? Pas forcément. Pas forcément. D'accord, ok. Juste le distributeur qui change comparé à toutes les ventes au foyer et à peu près chaque lycée a 2 à 4 soirées par année dans l'année. Voilà. Donc vous êtes tous passés sur cet atelier-là. Est-ce que certains d'entre vous peuvent ajouter des choses ou compléter? C'est Verlin. Péronne, ok. Péronne. Tu joues avec Zélie. Ok. Doué. Qui parmi vous est inscrit à l'engagement citoyen déjà ou a déjà fait, parce qu'il y en a qui font un an en première. Tu es inscrit pour cette année? Moi, c'est la prochaine. Le 8. Ah oui. Je suis en première fois. Alors, tu sais pas si tu es inscrite. C'est quoi? C'est Donc c'est pas grave, on va revenir dessus, mais du coup le doute. possible. C'est trop tard là, non? Pour ça. Oui, oui, mais par contre, moi j'aimerais bien savoir si ce qu'elle pense être une inscription, c'en est une ou pas. En gros, on a un oral Ouais, à faire en terminale. ouais. Pour le plus, c'est un plus pour le. Bah, ça ressemble à ça hein, quand même. Ok, Ouais, c'est ça. Ça ressemble à l'engagement citoyen. Pas très facultative engagement citoyen, mais tu es déjà engagé à titre personnel. Oui, Dans quelle structure tu es engagé? dans 3 structures différentes. Voilà. Alors, je suis sapeur-pompier volontaire. Mhm. Je suis également bénévole secouriste de la protection civile Ok. au sein de la DPT 59. Et je suis également porte-drapeau de l'association de l'Ordre national du mérite. Bien. Donc, je porte les couleurs lors d'instances et de cérémonies commémoratives. Donc il y a un réel engagement citoyen de ta part. Tu es en quelle classe tu m'as dit? Je suis en première année de BTS de l'autre côté. Ouais. C'est Alors, du bac spécifique. tu pourrais rentrer dans les clous de l'engagement citoyen, sachant qu'il y a une nouvelle note de service qui est passée là pour donner accès aux étudiants de BTS à l'engagement citoyen, mais pour l'instant, c'est officiellement annoncé pour les entrants en BTS en 2026, ce que tu dis. Ne serait-ce que par la LESA engagée dans votre association parce que vous avez souhaité
faire partie de la SOS, c'est que vous avez même été élu par vos adhérents. Il y a déjà cette démarche qui est enclenchée. Question, quand je m'inscris à l'engagement citoyen, est-ce que je prends des risques? Beaucoup de risques. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si c'est en dessous de la moyenne, ça peut compter. Voilà. Si vous avez une note en dessous de la moyenne, ça ne sera pas compté, ça ne sera pas. Là parce que ça va de toute façon vous permettre peut-être de recadrer, de voir si votre prestation orale elle oublie aucun des critères qui est demandé. À croire que tout ce qui est fait dans le milieu scolaire, ça n'est pas valorisable. Et vous avez faux. Tout ce que vous pourrez valoriser comme de l'expérience que vous avez réalisé dans un cadre scolaire est valorisable dans un CV. Un projet que vous faites dans le cadre d'une pluri en staff, par exemple, il y a souvent des thématiques qui sont faites pour rencontrer des acteurs. Voilà. Ça, c'est fait aussi pour être valorisable. Ça peut être aussi dans Erasmus, dans le cadre d'autres options pour lesquelles vous êtes inscrite. Enfin, il y a foultitude de projets, mais en tout cas, c'est de l'expérience et à ce titre, ça doit être mis dans votre CV. Je suppose quand même de l'anticipation. Un dossier, même si du talent, vous pensez en avoir, pour ce genre d'exercice, on anticipe un petit peu quand même et on ne fait pas ça la veille pour le lendemain ou même la semaine d'avant. Il faut quand même le penser. Et si votre dossier il est bien pensé en amont, votre oral il est déjà en grande partie travaillé. À table, on a évoqué le fait qu'au départ j'étais archéologue, je faisais des études d'archéologie et puis j'avais des options art plastique, j'ai trouvé ça vachement mieux. Et ensuite en art plastique j'ai trouvé une option musique. Et j'ai fait que de bifurquer et je me suis retrouvé musicien. Et en même temps, c'est pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on en a parlé hier midi aux profs de physique. Et à 16 h, ils avaient déjà 10 000 idées pour changer les couleurs des flammes, pour fabriquer des gels d'alcool. Donc voilà, on a proposé un truc à 13 h hier. Et les profs ont réagi hyper vite et on a passé toute la fin de l'après-midi dans les laboratoires hier. Donc ça c'est, moi je suis allé 3 mois avant dans la mine qui fonctionne encore à moins de 10 bornes de celle-ci. Donc ça c'est Forbach et à côté c'est Saarbrück en Allemagne. J'ai enregistré les sons de la mine et donc on a fait un spectacle à 3. Où moi je diffuse des sons de la mine que j'ai transformés en musique et Gilles avec une coéquipière vient mettre le feu sur certaines planches et on détorche pour danser avec de la lumière. Se prépare et se pointe, non mais sans l'allumer, et pointe vers le vidéoprojecteur et d'un coup, tac, les rouges partent, les blanches arrivent. Les rouges partent. Les rouges partent. Voyage des rouges. Donc il y en a un qui est en aveugle, l'autre est le guide. On essaye de ne pas parler, on essaye de donner des expériences à l'autre, de le faire asseoir, de le mettre contre un mur, de lui faire sentir des choses, de lui faire toucher des choses différentes, de mettre en avant des sens qui n'ont pas l'habitude de fonctionner. On va continuer à avancer, tout droit. Pour l'instant, il n'y a toujours rien devant vous. Encore, hein. Encore avancer, vous avez encore le temps. Il y a une blague ou quoi? Non, il n'y a pas de blague. C'est les... J'ai pas trop envie d'être touché comme ça. C'est un monsieur bizarre. C'est un artiste ou c'est un... Ah, c'est pas un artiste. C'est un professeur. C'est un professeur qui vous... Attention. Okay. Est-ce que c'est un ancien...